Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du tome 2 de l'épouvanteur de John Delaney. Je pense que ça se prononce comme ceci, donc c'est la malédiction de l'épouvanteur. Dans ce tome-là, on va donc retrouver Tom qui est toujours en formation pour devenir épouvanteur à son tour. Et malheureusement, il va devoir faire face seul à un nouveau danger assez énorme. Dans ce tome-là, donc Tom, je l'ai trouvé beaucoup plus mûr pour son âge, parce que je ne sais plus quel âge là, j'ai oublié son âge. Mais en gros, je l'ai trouvé beaucoup plus mûr. Il a malheureusement énormément de responsabilités dans ce tome-là. On en apprend aussi beaucoup sur le passé de l'épouvanteur et le pourquoi, en gros, il se méfie des sorcières. Et on se rend compte qu'il n'est pas si méchant que ça, qu'il a un bon fond, qu'il n'est pas non plus un monstre. On en apprend aussi énormément sur la mère de Tom, qui n'est pas comme les autres. Mais dans l'ensemble, voilà, en fait, c'est un tome où il y a beaucoup de révélations, j'ai trouvé. Le monstre que va combattre Tom pendant tout le long du tome est assez méchant, je trouve. Et de combattre seul, ça va quand même prouver à l'épouvanteur que Tom n'est pas n'importe qui. On se doute que c'est pas n'importe quel petit garçon. Et voilà, il va se rendre compte qu'il peut lui donner un peu plus de responsabilité, qu'il est capable, même si voilà, il est des fois, il va désobéir assez souvent à l'épouvanteur, mais dans un sens, il n'a pas un mauvais fond. Dans ce tome-là, l'histoire est pleine de rebondissements. Je ne m'attendais pas du tout à certaines révélations, ça m'a énormément surpris, mais voilà, ça reste un petit tome assez sympa à lire. On va aussi voir l'apparition de l'Inquisition qui, à une certaine époque de notre histoire, a tué énormément de personnes pour sorcellerie, alors que pas toutes n'étaient sorcières. Et là-dedans, donc on nous apprend un petit peu ce passage de l'histoire de manière assez, assez jeunesse, assez simple, je dirais. Mais on en ressent quand même toute l'atrocité de ça, et j'ai trouvé que c'était assez bien écrit pour ce passage-là. J'ai toujours peur de vous raconter trop, en fait. Mais dans l'ensemble, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Par rapport au tome 1, je dirais que je l'ai quand même un petit peu moins apprécié, parce que bon, là, maintenant, il n'y a plus la découverte des personnages. On a le retour de la petite sorcière du tome 1, que je sais plus du tout son prénom. Je crois que c'est Alison ou un truc comme ça. Bon, je m'en rappelle pas du tout. Donc, de la petite sorcière. Mais du coup, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un très 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 bon roman. Je me suis pas mal divertie. Je ne m'attendais pas du tout, comme je vous ai dit, à certaines révélations. Mais voilà. Dans l'ensemble, je compte continuer cette saga que j'ai pour l'instant, que j'apprécie beaucoup et qui me fait quand même un petit peu penser aussi à Disque Monde, à certains livres du Disque Monde. Je crois que c'est de Mortimer, je crois. Je sais plus du tout le nom du tome, mais ça me fait penser un petit peu à ça, où on a un apprenti de la mort. Voilà. Pour moi, ça me fait un petit peu penser à cela. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon roman que je conseille encore une fois. C'est une très très bonne découverte pour moi. Et voilà, je vous fais... Voilà, je sais que j'ai l'impression des fois que mes vidéos sont très courtes parce qu'elles durent peut-être entre 4 et 5 minutes. Donc dites-moi si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus chaque roman pour que ça fasse un petit peu plus long, ou si le format vous convient. N'hésitez pas à m'en parler, à me le dire. Je suis ouverte à toute critique si ça peut améliorer ma chaîne.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.